Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Julien Pemzec. Julien Pemzec, bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous êtes le directeur général délégué de Cogedim, notamment c'est une de vos fonctions importantes dans ce groupe. Dans ce salon CIPCA qui nous accueille actuellement, vous animez une conférence dont le titre évidemment est déjà toute une thématique. On va pouvoir presque passer toute l'interview sur ce sujet. Comment développer une offre de logement 100% bas carbone avec des opérations adaptées à chaque territoire évidemment aux horizons 2030 et 2050. Puis j'imagine qu'il y a aussi des petites questions de coûts dans l'histoire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, en fait, le sujet, c'est est-ce qu'il faut opposer immobilier bas carbone et pouvoir d'achat ? Et on sait là qu'on est quand même dans un moment, on a traversé. Un peu complexe, on va dire. Dire que c'est plutôt derrière nous aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est dans un moment complexe où le pouvoir d'achat de nos clients s'est particulièrement contracté avec la hausse des taux. Et donc, il a fallu réagir très vite et mettre sur pied une nouvelle offre décarbonée, incontournable. C'est central de toute façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus posé. C'est pas une question, c'est pas une option. D'accord. L'offre, elle doit être. Nos opérations doivent être décarbonées. D'accord. De toute façon, on a un guide qui est la RE 2020 qui donne le rythme et un calendrier. Et on a envie de toute façon de faire ça et même mieux. Et donc, on va en parler probablement au travers de quelques opérations parce que l'objectif, c'est d'ouvrir le chemin et d'être capable de se préparer aux étapes suivantes. Tout ça, quand même, j'insiste, dans l'objectif aussi d'apporter des logements de grande qualité pour nos futurs habitants. C'est hyper important de surtout pas déconnecter sobriété, carbone et qualité d'usage. Bien sûr, des usagers. Et puis aussi, coût. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas un peu la quadrature du cercle cette histoire. On a j'essaye d'avoir des coûts maîtrisés, mais en même temps je veux de la qualité qui augmente. Comment je fais alors, quand je suis un grand promoteur? D'abord, on se repose la question de comment bien concevoir nos bâtiments. Oui. Voilà, et donc parce qu'en fait, il y a des formes de bâtiments qui vont être naturellement plus coûteuses et pourtant qui vont pas apporter grand-chose, ni d'un point de vue architectural, ni d'un point de vue d'usage. Donc ça, c'est la première rigueur. Elle est sur le trait des bâtiments. Derrière les prestations qu'on va y apporter, on fera aucune concession parce qu'on veut que ça soit très qualitatif. Mais derrière, il y a les choix. Il y a les choix des matériaux. On va s'orienter dorénavant vers les bétons décarbonés, les prestations secondaires ou le bois, bien sûr. On va s'orienter aussi sur des prestations où l'industriel qui les apporte aura fait l'effort lui aussi de réduire son empreinte carbone. Et là, il y a des progrès énormes. En moins de 2 ans, on a réussi à réduire de plus de 15% l'empreinte carbone de tous nos corps d'état secondaires grâce à l'effort collectif en fait des industries. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc au fond, cette période de crise, au fond, c'est peut-être un moment d'opportunité à saisir parce que quand ça va mal, on se dit oh là là, il faudrait peut-être réagir. Et donc, est-ce que c'est pas un moment formidable d'opportunité ? Ça nous rappelle nos cours d'économie, mais oui, on dit toujours voilà, quand un marché est sous pression, c'est là que les bonnes idées en fait peuvent émerger. Les innovations arrivent. Et voilà, et je pense qu'on en a des bonnes idées aujourd'hui. Alors, justement, en matière d'innovation, est-ce qu'on peut citer 2 exemples dans un groupe comme le vôtre ? Il y a de quoi faire, qui aujourd'hui pour vous sont extrêmement représentatifs de ça et de cette offre un peu nouvelle, enfin en tout cas que propose. Moi, je vais d'abord vous parler d'une offre qui a révolutionné quand même là notre activité chez Cogedim, c'est l'offre Access. C'est une offre là où on a mis à disposition, on a recréé en fait des logements plus adaptés, très ergonomiques, un peu plus compacts, mais très bien travaillés, avec toujours nos architectes d'intérieur. Un peu moins de surface. Un petit peu moins de surface, mais toujours autant de qualité. Voilà, plus d'intensité d'usage en fait. Travailler avec nos architectes d'intérieur. Et une formule de financement révolutionnaire en fait, où en fait on arrive à rendre propriétaires des gens pour un prix équivalent au loyer, sans effort d'épargne initiale et tout. Donc ça marche hyper bien. Donc ça, c'est une innovation, mais alors là, côté financement, en fait, proposition client. C'est notre métier de promoteur. J'entends bien. Le produit, le financement, adapté au marché. Et puis après, si je veux parler, on va parler un peu technique. Parce Parlons un tout petit peu technique. C'est ma casquette d'ingénieur que je remets. Mais effectivement, là, aujourd'hui, on a en réalisation plusieurs immeubles sur lesquels on a réussi des efforts considérables d'économie de carbone grâce à l'usage du bois. Par exemple, on a livré cet été l'opération Osta,
qui surplombe le périphérique. Bon, c'est un bâtiment, on a pu Alors là, faire... un peu emblématique, parce Ouais, qu'en plus, c'est voilà. dans un endroit un peu pas évident, on va dire. Exactement, on a pu faire 8 étages au lieu de 4. Donc là aussi, on crée une réalité économique en fait grâce à des usages de matériaux alternatifs. Ça, c'est de la résidence Résidence étudiante. pour jeunes Enfin, pour travailleurs. jeunes travailleurs, c'est ça. Exactement. Je parle Oui. un autre projet à Bordeaux qui s'appelle Oui. Arderive, où là-bas, on est en train de... Arderive, alors c'est au bord d'un fleuve, peut-être. Exactement, où on est en train de réaliser une résidence pour étudiants en construction hors site, à une Oui. vitesse incroyable. C'est-à-dire Voilà. concrètement. En fait, on gagne plus de 6 mois de travaux, en D'accord. fait, grâce à une réalisation encore plus préfabriquée, on va dire, plus industrialisée, mais dans un sens vraiment très qualitatif derrière. D'accord. Et là, c'est impressionnant parce que les salles de bain, elles arrivent d'un seul coup, les murs, tout est préfabriqué et le chantier, il pousse aussi extrêmement vite, Vitesse grand V. comme on pouvait le retrouver sur les constructions bois. Et puis, si je veux citer un autre exemple, il y a une Allez, un opération que troisième. j'aime bien Oui. à Biot, où on fait une très belle transformation de bureau en logement. Vous savez, beaucoup de gens en parlent. On en parle beaucoup, Voilà, on et en puis, voit un peu moins, On soyons en voit honnêtes. moins. Et puis là, en fait, on se rend compte que quand Mais est-ce qu'à Biot, on a besoin de bureaux? on n'en avait plus il y en besoin, a- en tout oui, cas à cet eh oui, endroit-là. Et eh donc, oui. on a transformé ce vieil actif de bureau de Voilà. 10 000 m². On a Oui. une très belle 10 000, opération oui. résidentielle générale de 12 000 m² avec du D'accord. co-living, du logement pour étudiants. Et là, Biot, de la demande de logement, vous allez en avoir. Exactement, on surélève, on conserve tout ce qu'on peut conserver, donc il y a 2 tiers de la structure qui est conservée, on renature tout l'espace, on crée plus de 70% d'espace de pleine terre complémentaire, et ça j'adore moi ces opérations parce que c'est très complet, Ah oui. on s'est attaché à garder des matériaux en réemploi qu'on va réutiliser pour des pavements, de la décoration d'extérieur, c'est super parce que là on voit en fait qu'on fourmille de bonnes idées quand on arrive à tout mettre ensemble, avec aussi l'appui fort des territoires, hein, parce que des projets comme ça, ils se font quand une ville a pris conscience de son réel besoin, fait un effort sur son règlement d'urbanisme, accompagne l'investissement derrière aussi, et puis derrière des acteurs aussi qui se positionnent comme Action Logement, la Bien Caisse, qui sont toujours au rendez-vous en fait pour des projets de cette Et nature. qu'on est toujours heureux de saluer. Alors, la maison Altarea est en réorganisation et donc vous en êtes à des éléments. Alors, expliquez-nous le rapprochement entre guillemets Ouais. des structures de promotion. Oui. Alors, Bah, comment ça se passe? Comment ça se passe depuis le 1er juillet? Oui. Les entités de promotion que vous connaissiez, Oui. Cogedim, Pitch et Woodeum, Oui. ne forment plus qu'une seule et même équipe, D'accord. tous sous la bannière du vaisseau amiral Cogedim, D'accord. avec en son sein la marque experte du bois Woodeum. Voilà, donc on a simplifié, je dirais, notre paysage de marque pour plus de lisibilité pour nos Le clients, et puis pour les territoires également. Une seule organisation managériale, une seule organisation territoriale, et on est vraiment là prêt Donc pour la vous bataille. êtes directeur général délégué, placé sous l'autorité entre Aux guillemets. côtés de Vincent Ego, Vincent Ego, qui est le directeur d'accord. général et président d'Altarea Promotion. Tout à fait. Voilà, et dans D'accord. cet ensemble, Altarea, qui est Grosse maison. une très belle voilà. maison, multimétier. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que vous réfléchissez, 2030, c'est encore assez proche, on va dire, bon, mais 2050, ça fait quand même un peu plus loin. Ouais. Donc aujourd'hui, quels sont, en 2 mots évidemment, mais sur quand même des échéances un peu lointaines comme ça, ce à quoi vous réfléchissez? Alors c'est intéressant que vous posiez cette question parce Mais que je pose c'est toujours la, des questions intéressantes. c'est la Julien. question qu'Alain Taravella nous a posée aussi aux membres Je du suis comité flatté. exécutif en disant Ben voilà, oui, quelle est 50, ça fait quelle est loin. notre vision. Alors Ouais. moi je dirais notre premier constat d'abord, c'est que la force de ce groupe, c'est d'avoir toujours été à l'affût des nouvelles tendances, très proche de ses clients, donc capable en permanence de s'adapter. Donc je peux pas vous donner la réponse pour 2050 parce que Zut. les besoins de 2050, on les Oui, connaît pas encore Non. tous tout à fait. Non. Après, on connaît certains défis, dont celui de l'objectif de la neutralité carbone qui semble être presque inatteignable aujourd'hui. Et pourtant, là aussi, on voit que ça fourmille d'idées. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que notre industrie, elle a réussi à diviser de moitié son Oui. empreinte carbone sur toutes ses réalisations. En quelques années. En une dizaine d'années, je pense que c'est le secteur le plus performant probablement qui a réussi à faire ça. Donc ça, Alors, c'était le secteur qui consommait on beaucoup. n'était pas très bon alors élève. voilà, On n'était pas très bon élève. c'était C'était plus facile de très progresser. bonne tenue, c'est vrai. Ouais, néanmoins, Oui, c'est l'effort vrai. collectif, il est remarquable. C'est Et quand vrai. on voit un salon comme ça, 200 exposants, plus de 12 000 visiteurs, en fait, on voit que ça y est, c'est une cause que tout le monde a pris en main, tout le monde se mobilise. Je veux dire, moi, je suis très impressionné aujourd'hui et très enthousiaste d'être dans un salon comme celui-ci pour voir que ce sujet est devenu central, en fait, dans la stratégie de l'ensemble de nos
confrères, concurrents. Et les autres, Et les autres. voilà. Voilà. Et personne ne peut plus passer à côté de cette histoire-là. Non. C'est impossible. Non, non, non. Il y a encore 10-15 ans, c'était quand même un peu un sujet dont on se disait, est-ce que c'est pas un peu la mode au fond? Est-ce que c'est pas un truc C'est pas un d'affichage? effet de mode. Et l'enjeu aussi, c'est de surtout pas déconnecter cette valeur environnementale de la qualité d'usage qu'on propose. Et moi, D'accord. là, aujourd'hui, c'est notre chantier prioritaire. C'est Oui. comment est-ce qu'on produit des bâtiments qui vont résister aux grandes vagues de chaleur. Donc voilà, le confort d'été, comment est-ce qu'on s'améliore là-dessus? Le confort acoustique, comment est-ce qu'on s'améliore là-dessus? Le confort thermique, on y a beaucoup réfléchi. Tout de suite, l'impact sur les charges apportées. Et ça, c'est une solution aussi au pouvoir d'achat. Aussi. Faire des bâtiments qui coûtent moins cher à l'exploitation, Tout à c'est fait. du gain pour le pouvoir d'achat. Tout à fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas des valeurs antinomiques. Ça devient au contraire un cercle très vertueux. Et quand on combine tout ça, on fait des bâtiments dont on est très très fier. Et je pense que ça, c'est une bonne clé aussi pour que ce secteur de l'immobilier qui a été très longtemps critiqué, mal vu, jugé de façon négative, ait une image qui demain, déjà aujourd'hui, mais soit bien meilleure. Je pense que ça, c'est vraiment une clé pour demain. Exactement. Aussi. Et Peut-être puis pour 2030. c'est essentiel aussi pour les citoyens et pour Oui. nos maires qui ont besoin Oui. de courage aujourd'hui pour Bien sûr. délivrer des permis de construire. C'est vrai. On pense à eux tous Tout les à fait. jours. Tout à fait. Et donc, ils ont besoin aussi de récits de bâtiments intéressants. Et donc, Tout à fait. voilà, on a besoin d'être à leur côté avec ces histoires de projets. Eh ben, on est à leur côté. Merci beaucoup, Julien Pemzec. Merci, Et Pascal. très bon salon. Et à très bientôt sur imoweek.fr.